Je sais pas exactement c'est quoi qu'ils ont de plus à dire. Il me semble qu'il y en avait déjà parlé, mais ça a l'air qu'il fallait encore qu'ils en parlent, fait que on va voir. Les médecins fraîchement diplômés seront forcés de pratiquer 5 ans au public avant de faire le saut au privé. Christian Dubé sort aussi le bâton des pénalités financières allant jusqu'à 200 000 $ par jour et par acte sont prévues pour ceux qui contreviennent à la loi. Genre, à quel point je suis pas d'accord avec ça? Je comprends. En tant que tel, en tant que société, on a payé pour que les médecins aient un diplôme, on s'entend. On a payé. Fait que, comme d'autres, moi, les boomers en général que j'ai côtoyés, ils disaient, on a payé pour. Fait que c'est la moindre des choses qu'ils soient obligés de travailler pour nous autres. Ok, oui, je comprends. Mais dans un autre sens, je vais pas me dire quand t'es rendu que t'es obligé de... Faut que tu forces les médecins au point de leur faire une énorme pénalité pour travailler dans le public. C'est comme à quel point que le public c'est vraiment rendu de la merde pour que le monde ne veuille même pas aller travailler. Faut que tu sois pénalisé. Tu sais, c'est une question de pénalité. Alors on va te punir si tu viens pas. Ok, donc j'ai pas d'engouement dans le public. C'est juste que j'ai pas le choix. Parce que sinon, je dois payer 200 000. Genre, je vais sauver des gens. Je vais sauver des gens. Mais je vais être pénalisée de sauver des gens parce que je ne travaille pas au bon endroit. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Encore du communisme. Encore une fois. C'est du n'importe quoi, cette affaire-là. Je vais juste mettre ça. Parce que je l'ai pas mis. Ça défile. C'est bon. Hey, ben tabarouette, il y a 6 personnes. Moi, de mon bord, j'en voyais pas tant que ça, c'est le fun. Ok, c'est bon. Mais ouais, non, c'est ça. Je trouve ça aberrant. Encore une fois, on oblige. Le ministre de la Santé a déposé mardi le projet de loi 83 visant à favoriser l'exercice de la médecine. Ok, c'est parce que probablement c'est ça la nouveauté. Avant, c'était vraiment juste une idée. Maintenant, une idée, un projet de loi, mais là, il est déposé. OK, c'est ça la différence cette semaine. Donc, je pense qu'on a compris là, que ça vise à faire ça. Bon, OK. Je pense que c'est un minimum de demander aux étudiants qui finissent en médecine dans nos grandes universités d'avoir cette obligation-là. Ça fait tellement, dans un autre sens aussi, là, dans la vidéo que j'avais mis en matière matriarcat, ça fait encore tellement matriarcat cette affaire-là. C'est tellement féminin, là, cette affaire-là. Genre, tu sais, les femmes qui veulent dominer nécessairement, là, on va punir pour... Tu sais, on va punir, on va faire peur, on va menacer. C'est justement typiquement genre le féminin dictature, le féminin obligatoire, là, on domine, là. Ça fait zéro masculin comme façon de faire. Zéro. Mon objectif, ce n'est pas de faire du mal aux médecins. Mon objectif est très clair, c'est de renforcer le système public. Si tu veux renforcer le système public, travaille pour qu'il soit fort. C'est ta job de base de faire ça. C'est pas en faisant chier les médecins que tu vas renforcer le système public. Non, ils vont venir travailler avec dégoût parce que ça leur tente pas de travailler dans ton système de merde. Monsieur Dubé avait annoncé son intention de légiférer en novembre pour freiner l'exode des nouveaux médecins formés dans les universités québécoises vers le privé. Le nombre d'années obligatoires restait à déterminer. Maintenant, on parle de 5 ans. Le ministre de la Santé fixe donc l'obligation à 5 ans. Cela veut dire qu'un médecin qui commencerait sa pratique devra choisir le réseau public et le Québec. On veut aussi éviter que les médecins formés ici choisissent de travailler en Ontario, par exemple. Bon, peut-être parce qu'en Ontario, ça doit être vraiment mieux de travailler là-bas. La loi vise les médecins de famille et les spécialistes. Le texte législatif prévoit que le gouvernement peut imposer aux étudiants et aux résidents en médecine la signature d'un engagement à exercer la médecine au Québec. À quel point c'est comme vraiment, genre, la grosse obligation intense. Tu sais, tu te sens juste tout pogné là-dedans. Puis après ça, ils vont dire, on comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant de médecins qui veulent, tu sais, que ça finit médecin pour vrai, il y en a moins. Ben, il y en a encore moins qui vont vouloir. Parce qu'il y en a qui vont le faire. Mais ils donneront pas leur... Peut-être pas. Il y en a...
Ceux-là qui vont le faire ne vont peut-être pas donner leur 100 000% parce que ça ne les intéressera peut-être pas assez. Même si leur bon vouloir va être là, ça va les faire chier parce que le système est là pour faire chier. Donc, avant le début de leur formation ou de leur résidence, c'est ça évidemment, c'est 5 ans, ce contrat sera assorti d'une clause pénale écriton. Qu'advient-il de ceux dont la formation ou la résidence est déjà en cours? Quelles obligations contiendront ces contrats? Ces questions seront discutées lors des consultations particulières sur le... Bon, moi, j'ai pour mon dire, sont déjà... Ils savaient même pas, sont déjà en train de le faire. Pouvez-vous ne pas les faire chier? Puis juste faire, ça sera pour les prochaines corvées au pays. Pas les prochaines corvées, je pense pas. En tout cas, vous comprenez, les prochains étudiants. Ça sera pour les prochains. Déjà que c'est de la merde, si bol. Allez pas fâcher ceux-là qui sont déjà rendus en train... Ils ont déjà commencé leur parcours. C'est vraiment chien, là. Ces modalités qui seront au cœur des débats risquent alors d'être tranchées par règlement, ce qui donne davantage de pouvoir au ministre. Je veux écouter les gens du réseau, je veux écouter nos partenaires, puis je veux écouter tout le monde, sauf ceux-là que je vais faire chier, évidemment. Puis on se garde ce qu'on appelle les pouvoirs réglementaires pour finaliser. Selon le cabinet de Mr. Dubé, je sais pas pourquoi ça me tentait de dire ça de même, le Québec forme environ 1000 nouveaux médecins par année, une cinquantaine choisissent le privé en début de carrière. Tu sais, on parle quand même, sur 1000 nouveaux médecins, il y en a rien qu'une cinquantaine qui s'en va au privé. Tu sais, à date, là, c'est pas si énorme que ça. Vous allez vraiment faire chier tout le monde pour... C'est rien que 50. C'est juste ça. C'est-tu un besoin de faire chier? Les données fournies font état de 136 médecins de famille qui ont quitté le régime politique pendant les premières années de leur pratique entre 2020 et 2024. Ce nombre est de 57 chez les médecins spécialistes pour la même période. Les fédérations réagissent. La Fédération des médecins réside du Québec déplore l'usage de l'arme législative alors que la situation touche une infime minorité de médecins. Le ministre devrait plutôt tenter de comprendre pourquoi ceux-ci décident de ne pas poursuivre leur carrière au sein de ce système. C'est ça. Il devra aller directement à la source, mais sinon, ils veulent pas. Ça, on le sait, ils ne veulent pas. Ils vont tout faire pour ne pas aller à la source. Ils vont régler les petits problèmes à côté, faire chier le monde, plutôt qu'aller à la source même. Qui est fort probablement eux autres. On va se le dire. La Fédération des médecins spécialistes du Québec y voit un projet de loi qui semble lourd de conséquences pour les jeunes médecins et les fédérations des omnipraticiens du Québec remet en question l'ajout de contraintes dans un contexte de pénurie. En novembre, la Fédération médicale étudiante du Québec avait pour sa part déploré le fait que cette décision créerait 2 classes de médecins avec des droits différents. En effet, le Collège des médecins qui plaide pour la fin de l'expansion du privé en santé se dit favorable à cette mesure qui renforce, évidemment, eux autres sont contre maintenant, c'est normal, on s'entend, ils sont contre le privé, c'est le Collège des médecins du Québec. C'est logique, ils veulent rien savoir du privé, ils veulent faire chier le privé, ça c'est normal. Même si à la place, ils devraient essayer d'aider le privé, travailler main dans la main avec le privé, mais c'est trop leur demander. Des amendes salées. En vertu des ententes, des pénalités financières seront imposées aux médecins qui ne respecteraient pas leur engagement. Les amendes vont de 20 000 à 100 000 $ par jour et par acte et en cas de récidive de 40 000 à 200 000 $. Les montants pourront s'appliquer chaque fois que le professionnel contreviendra à ses obligations de pratique au public. Ça n'a aucun bon sens. Aucun. Après ça, ils se demandent vraiment pourquoi que le monde n'aime pas ça travailler chez eux. Parce qu'ils sont juste obligés, parce que sinon, moindrement, ils ont de la merde. C'est l'ordre d'être juste piégé. T'es un otage chez eux, là. T'es un otage, carrément. N'importe quoi.
En novembre, François Legault avait évoqué le scénario de demander à un étudiant de rembourser ses frais de scolarité s'il choisit le privé, ce qui aurait justifié le recours préventif à la clause dérogatoire selon lui. Or, le gouvernement a écarté cette avenue. Selon le cabinet du ministre, la formation d'un médecin coûte, en incluant la résidence, entre 435 000 et 790 000 aux contribuables québécois. Ouais, ok, ça nous coûte ça en tant que tel pour ce qui est de les former. Ok, ça nous coûte ça. Mais au final, le but, ce n'est pas juste d'avoir au moins des médecins qui sont facilement accessibles. C'est pas ça le but. Je m'en fous, moi, que le médecin en tant que tel, là, que j'ai formé, s'en aille au privé. Il y a des chances que j'aille le voir au privé parce que le système public est trop de la merde anyway. Tu sais, c'est ça, là. Ça me dérangera pas. Moi, ça me dérange pas de payer pour le privé pour me faire soigner. Ce qui me dérange, c'est de payer 2 fois. De payer pour un système qui fait n'importe quoi, que j'ai pas de service, que je n'ai rien. Donc, je dois payer une 2e fois parce que je m'en vais au privé. Même si je paye pour de la merde, je n'ai pas de service. Ça me fait beaucoup plus chier que de payer pour former des médecins. Qu'anyway, je vais voir pareil. J'en ai rien à faire. Je vais les payer, les médecins. Je vais les payer. Je m'en fous. Ils sont compétents. Let's go. Pas de problème, je vais les payer. Mais je veux qu'ils soient heureux où est-ce qu'ils vont travailler. Je veux qu'ils fassent ça de bon cœur et tout, qu'ils soient bien. Puis si c'est pour être dans le privé, j'ai aucun problème avec ça. Tant qu'ils soignent bien, qu'ils font bien leur job et qu'ils aiment ça, c'est tout ce que je demande. Pression pour que Québec couvre les frais d'accouchement et de suivi de migrantes, publié hier. On peut aller checker ça.